Bonjour à tous. Comme il s'est évoqué, je suis Julien, je suis lead AdOps chez Values et également j'anime le groupe de travail au sein d'Alliance Digital autour des sujets d'activation de campagne en retail media. Et je suis accompagné de Marina qui est Head of Insight chez Infinity Advertising. Et nous sommes ravis d'être là aujourd'hui avec vous pour vous parler d'extension d'audience. Et problème de Zabet. Non, 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 il n'y a pas de problème. Il suffit d'appuyer. Autant pour moi. Il n'y a pas de problème. Il y a que des solutions. Nous sommes là pour vous parler de l'extension d'audience et notre volonté aujourd'hui, c'est de vous partager quelques éléments de contexte sur l'évolution de l'extension d'audience en retail média, mais aussi de vous donner quelques clés sur comment activer au mieux ce canal qui est très spécifique. Premier point, c'est une slide qui fait un graphique qui nous a été partagé par l'IAB Europe, donc les chiffres diffèrent légèrement de ceux que Jérémy a partagé juste avant, où on voit en effet qu'il y a une part croissante de l'activation et du mix média sur la partie off-site. Je reviendrai rapidement sur la notion d'off-site, même si ça a été très bien présenté juste avant. Et on prévoit une belle accélération, notamment à partir de 2025 en Europe, autour de ce canal. On parlait d'off-site, d'on-site, je ne vais pas m'étaler puisque Jérémy a très bien défini ce qu'est une activation off-site ou extension d'audience. Par cela, on entend utiliser les moyens dont mettent à disposition les retailers pour activer des campagnes publicitaires en dehors de leur site et ainsi s'affranchir de leur inventaire pour capter de nouveaux consommateurs avec une donnée bien sûr plus puissante basée sur la data comportementale des retailers. Au cours de cette année, avec Marina, nous avons travaillé dans nos groupes de travail respectifs à l'élaboration d'un livre blanc pour justement synthétiser les best practices qu'on peut avoir autour de ces activations. Livre qu'on va essayer de synthétiser en quelques minutes et le challenge va être assez corsé, je pense. Il est très synthétique, mais en tout cas, on va essayer de relever le challenge. On voulait aussi en profiter pour remercier toutes les parties prenantes qui nous ont aidés à construire ce livre blanc. J'évoquais un travail d'1 an et je pense que je ne vais pas citer tout le monde, les logos sont affichés et c'est l'objectif. Mais en tout cas, quand on a construit ce livre blanc, l'idée de notre côté, c'était de vraiment en faire un usage très polyvalent qui s'applique à la fois aux différents écosystèmes auxquels vous pouvez être confronté au quotidien, que ce soit de la GSS ou du GSA. L'idée, c'est d'être vraiment polyvalent et que ces livrables servent à tout le monde. Donc, partons sur la partie activation. On évoquait l'approche omnicanal et full funnel. C'est vraiment l'élément clé qu'il faut avoir lorsqu'on parle d'extension d'audience. Et ça va venir en complément des activations en on-site, qui sont plus des activations, on va dire, de bas de funnel et de conversion. Et en partant de ce principe, l'idée en activant des campagnes d'extension d'audience, c'est vraiment d'avoir un objectif qui est clair et défini, parce qu'en fonction de cet objectif, et s'il est vraiment bien défini, et Marina le développera beaucoup plus que moi à ce niveau-là, on va pouvoir articuler des stratégies de campagne marketing qui vont être efficaces et qui vont répondre à ses besoins. Je l'évoque rapidement, mais je pense que j'espère en tout cas que ça fait écho à tout le monde qu'une campagne de publicité vidéo ne fera pas forcément la même performance qu'une campagne de bien sponsorisée. Ce n'est pas du tout le même objectif. Je vais évoquer rapidement la spécificité des campagnes en extension d'audience et leur valeur ajoutée, c'est vraiment la donnée des retailers, puisque c'est une donnée qui est comportementale basée sur les usages des consommateurs sur site, mais également en magasin. Et l'idée, c'est vraiment d'offrir aux annonceurs cette capacité à aller cibler en dehors de l'écosystème du retailer une audience qui est vraiment qualifiée et affinitaire. On voulait évoquer cette notion de redirection. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle d'extension d'audience, et de retail média, on pense souvent à une redirection qui est on-site, qui va rediriger d'une publicité à une fiche produit ou à un store sur le site du retailer. Avec la notion de redirection en dehors du site du retailer, cela ouvre l'opportunité aux annonceurs dits hors captifs d'activer et de s'appuyer sur la puissance de cette donnée pour driver également du trafic qualifié sur leur site D2C et on pense que c'est vraiment important de l'évoquer. Les éléments à avoir en tête lorsqu'on active une campagne, c'est également la notion de créatif et d'asset créatif. En effet, lorsqu'on active des campagnes en extension d'audience, on a souvent cette approche où on va diffuser des fiches produits ou des assets créatifs ressemblant à des fiches produits mettant en avant les promotions, mettant en avant le pricing. Avec une activation en extension d'audience, on peut vraiment adresser une approche en full funnel avec des créas plus inspirationnels permettant de faire rayonner les marques et les produits. Et
sur la gestion de ces campagnes, il faut avoir en tête qu'il y a deux modèles. Ce n'est pas forcément affiché sur cette slide, c'est même pas du tout affiché sur cette slide. C'est des modèles qui coexistent, c'est le manage et le self. En gros, c'est la capacité que les retailers ont de trader en eux-mêmes les campagnes pour les annonceurs ou leurs agences, et une tendance qui se dessine énormément, qui est l'approche en self-service, où justement l'approche est inversée. Ces plateformes offrent à leurs marques et à leurs agences la capacité de trader eux-mêmes leurs campagnes et de s'appuyer sur leur connaissance aussi en trading et de la marque au global pour opérer les campagnes. Et le dernier point, c'est s'assurer de l'optimisation des KPI. Alors, je ne vais pas aller loin sur la notion de performance, puisque je vais laisser cette partie-là à Marina. Ce que je voulais évoquer à ce niveau-là, c'est surtout que lorsque les campagnes sont actives, évidemment, ce qu'il faut, c'est les optimiser en fonction des KPI que nous nous sommes définis. S'assurer que le taux d'engagement est bon en fonction du message créatif, s'assurer que le taux de couverture est bon et que toutes les optimisations se fassent. Et je laisse maintenant la main à Marina. Merci Julien. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Alors, un petit mot sur ce résumé en 10 règles d'or d'un an de groupe de travail sur la mesure en extension d'audience. On ne va pas vous lire ligne à ligne les 20 pages du livre blanc. On a choisi ce format qui résume vraiment en une slide les 10 idées à avoir en tête quand on fait de la mesure en extension d'audience. Ces 10 idées, elles nous disent qu'est-ce qu'on mesure, comment on mesure et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a les résultats. Premier point, Julien l'a déjà dit, une campagne, un objectif, une mesure associée. Deuxième point, la faisabilité d'une mesure. Alors, toutes les campagnes ne sont pas mesurables, ça dépend de plusieurs choses, ça dépend des caractéristiques du produit, ça dépend aussi des caractéristiques de la campagne. Donc, si on a un produit qui est peu pénétré, une campagne avec un petit budget, petit reach, on n'arrivera pas forcément à mesurer. Et c'est pas grave, ça ne veut pas dire que la campagne ne marchera pas. Et à l'inverse, on a des campagnes où on est sûr qu'on pourra faire de la mesure, mais ça ne veut pas dire que la campagne sera performante. Donc il faut bien différencier la performance de la campagne de l'approche statistique qui nous permet d'avoir la réponse à cette question. Troisième point, même si on est en extension d'audience, quand on fait de la mesure en extension d'audience, on ne mesure pas uniquement la qualité des données du retailer. Vous le savez, une campagne, c'est plein de choses. C'est un budget, une répétition, des créas, etc. Et si vous voulez garder un exemple en tête qui est très parlant, imaginez une campagne où l'affiche, c'est simplement un écran noir, et ben on aura beau avoir le meilleur ciblage, il y a quand même de fortes chances que la campagne n'ait pas d'impact. Donc on mesure vraiment l'ensemble du dispositif. Quatrième point, avant de se lancer dans une mesure, c'est important de réfléchir à ce qu'on veut mesurer, quel est le bon périmètre, et donc ça se fait au cas par cas avec l'annonceur et l'agence, de savoir si on veut mesurer l'impact sur le produit promu, sur la gamme, sur l'ensemble de la marque, etc. Et donc tout ça, c'est des questions à se poser avant l'activation. Maintenant, comment on mesure? Il faut savoir qu'en extension d'audience, pour le coup, on est vraiment tous alignés entre les différentes régies. C'est la méthodologie incrémentale qui a privilégié. La méthodologie incrémentale, elle consiste à comparer un groupe test, un groupe témoin, un groupe d'exposés, un groupe de non-exposés. Et donc ça m'amène au point 2, c'est très très important que ces deux groupes se ressemblent et donc de bien constituer des échantillons représentatifs et qui se ressemblent beaucoup pour que toutes les différences qu'on ait entre ces deux groupes soient triviales à la publicité. Troisième point, le calcul du ROS. Finalement, ce qu'on mesure en extension d'audience, c'est un IROS, un ROS incrémental, puisque la formule sur laquelle on s'est tous mis d'accord, c'est qu'on prend le chiffre d'affaires incrémental qu'on rapporte au budget de la campagne, et c'est ça qui nous permet de dire si la campagne a été rentable ou non. Et le corollaire de tout ça, c'est que tous les ROS ne sont pas comparables, et donc on vous invite à bien vérifier, à bien regarder comment est calculé le ROS, et a priori à ne pas comparer un ROS non incrémental avec un ROS incrémental, ça n'aurait pas de sens. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a les résultats? C'est intéressant de se comparer quand même à ce qui se fait, et donc c'est là où les benchmarks sont très très utiles. Alors ils sont utiles, mais il faut les utiliser avec intelligence. Il faut comparer des choses qui sont comparables. Il faut comparer des campagnes avec des objectifs similaires. On sait que c'est toujours beaucoup plus coûteux de recruter que de fidéliser, donc important de comparer des campagnes avec des objectifs similaires. On sait aussi que c'est pas pareil d'avoir un produit en lancement qu'avoir un produit qui tourne très bien. On sait qu'il y a des différences sur les catégories, le cycle d'achat, etc. Donc c'est vraiment important de savoir ce qu'on compare et se comparer à des choses qui nous permettront d'avoir un éclairage.
Et dernier point, et je pense que c'est le plus important, c'est évidemment de faire du test and learn. C'est pas parce qu'on fait une campagne en extension d'audience où on a des résultats qui sont déceptifs qu'il faut jeter la data avec l'eau du bain. C'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est d'apprendre au fur et à mesure et de se dire que ces rapports de mesure, ils sont pas là que pour donner une note, ils sont là pour donner des pistes d'optimisation. Et c'est évidemment ça qui nous fait grandir et qui nous fait avoir des campagnes de plus en plus performantes. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de télécharger le livre blanc. Et puis on est à votre disposition si vous avez des questions sur le sujet. Merci à tous. Merci.